On a environ 10 000 crypto-monnaies qui seront listées sur les plateformes comme CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui va te permettre de voir la liste des crypto-monnaies qui sont déjà échangeables sur une plateforme, que ce soit un exchange centralisé ou bien décentralisé. Mais cette liste n'est pas complète parce qu'il y en a encore bien des crypto-monnaies qui ne sont pas dans ces plateformes-là. Il y a par exemple des crypto-monnaies qu'il y a sur la blockchain Tezos et que vous n'allez pas retrouver dans les plateformes comme CoinMarketCap ou bien CoinGecko ou bien d'autres exchanges, d'autres plateformes qui vous permettent de voir la liste des crypto-monnaies en circulation. Donc quand on va sur CoinMarketCap et on voit 10 000 crypto-monnaies qui sont listées, on en a bien plus en circulation. Et alors on peut se demander comment on fait pour choisir les crypto-monnaies qu'on met dans son portefeuille. Toi qui es nouveau, tu vas sûrement entendre parler de Do Your Own Research. Do Your Own Research, c'est un mot qui veut dire tout simplement de faire tes propres recherches avant d'acheter une crypto-monnaie. Et alors, je vais te partager dans cette vidéo quelques techniques qui sont utilisées par plusieurs personnes pour choisir leur crypto-monnaie. Tu vas me dire en commentaire de la vidéo ce que tu penses de cette technique-là, si cette technique est bonne, bien que ça reste la technique la plus utilisée parmi les personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu découvriras comment les gens font pour choisir les crypto-monnaies qu'ils mettent dans leur portefeuille. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elvis Konjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu veux découvrir cet univers qui est en plein essor, c'est bien de faire tes pas avec des personnes qui sont déjà dans l'écosystème. Donc rejoindre cette communauté, la première communauté crypto francophone sur le continent africain, en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos comme celle-ci que tu es en train d'écouter qui va te donner un contenu assez riche et assez intéressant concernant les crypto-monnaies. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et de trouver le lien de notre groupe Telegram qui est un lien qui est un groupe qui est assez dynamique avec plein de contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Je peux citer entre autres les quiz, les live chats qu'on va avoir de ce côté-là et bien d'autres choses encore. Et quand tu seras en description de la vidéo, tu trouveras également le livre gratuit du débutant qui va te permettre d'avancer plus rapidement dans cet écosystème. Si tu n'as pas le temps de passer par la tonne de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, alors tu peux prendre un rendez-vous privé avec moi et on va se retrouver de l'autre côté pour échanger plus rapidement concernant les crypto-monnaies. Une dernière chose avant de continuer, j'aurais voulu être un conseiller financier, mais je ne le suis pas. Donc tout ce que tu vas voir sur la chaîne, comme cette vidéo-ci, c'est juste à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir, parce qu'Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement. Quand les gens arrivent dans l'écosystème des crypto-monnaies, on peut bien se poser la question comment on fait pour acheter une crypto-monnaie dans son portefeuille. L'une des choses les plus utilisées, ce sont des personnes qui vont aller sur Google et ils vont se dire quelles sont les crypto-monnaies qu'on achète maintenant? C'est la première façon que les gens vont utiliser pour acheter les crypto-monnaies. Ils vont aller sur Google, ils vont taper quelle est la crypto-monnaie qu'on achète maintenant. Et alors, il y a des personnes qui font des articles dans ce sens. Ils vont juste aller là-bas, ils vont voir ce que les gens ont mis et ils vont aller immédiatement acheter sans comprendre ce qu'il y a derrière ces projets, ce qu'il y a derrière ces crypto-monnaies-là. Ils vont simplement faire une simple recherche et justement subir aller vers ce que les gens sont en train de leur conseiller, de leur dire, ok, voici telle crypto-monnaie, telle crypto-monnaie, telle crypto-monnaie. Et souvent, ce sont des personnes qui sont en train de vendre des projets, qui sont en train de faire la publicité et qui sont en train de compter sur le fait qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire les recherches. Ils vont juste prendre le moyen le plus facile pour dire, ok, qu'est-ce que j'achète maintenant? Ce sont les gros titres. J'achète quoi maintenant pour le mois de juin? C'est une crypto-monnaie pour le mois d'août. C'est une crypto-monnaie à acheter maintenant. Il y a des gens qui vont rédiger ce genre d'articles pour justement attirer le contenu, pour justement attirer les gens sur leur site. Ça reste donc le premier moyen que les gens utilisent pour acheter la crypto-monnaie. Tu me dis déjà de ce que tu penses de ce moyen-là. Est-ce que c'est un moyen qui est intéressant? Est-ce que c'est un moyen qui va justement en droite ligne avec Do Your Own Research que nous sommes en train de prôner sur la chaîne? La deuxième chose que les gens vont faire aussi dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est d'aller sur CoinMarketCap et de dire quelle est la crypto-monnaie la moins chère. Donc, ils vont trier les crypto-monnaies par ordre de prix. Et ils vont donc prendre les crypto-monnaies les moins chères en se disant, ce sont ces crypto-monnaies-là qui ont de gros potentiels. Vu que c'est tellement moins cher, ça voudrait dire que ça va bien performer et ça va atteindre un prix peut-être comme le Bitcoin. Donc, c'est comme si on était en train d'acheter le Bitcoin moins cher en espérant que ça va être 30 000, 40 000, 50 000 dollars également demain comme le Bitcoin. Donc, il va aller sur CoinMarketCap, rechercher la liste des crypto-monnaies et trier cette crypto-monnaie-là par ordre de prix croissant. Et ils vont donc prendre les premières crypto-monnaies et mettre dans leur portefeuille. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
est-ce que c'est un bon moyen d'investir dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'on peut investir uniquement en se basant sur le prix d'une crypto-monnaie? Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Une autre chose qui est beaucoup observée dans l'écosystème des crypto-monnaies que les gens font majoritairement, c'est d'aller sur Google et taper par exemple Pump and Dump, rechercher les groupes de Pump and Dump. Quels sont les groupes de Pump and Dump? Quels sont les groupes où on trouve les crypto-monnaies qui ont de forts potentiels? Quels sont les groupes où on trouve les signaux par rapport à la vente et l'achat des crypto-monnaies? Où est-ce que je trouve les groupes pour pouvoir acheter la crypto-monnaie rapidement et revendre? Et c'est ce qu'on appelle les groupes de signaux. Donc, ils vont aller dans ces groupes-là et on va leur donner des signaux. Ils vont simplement aller dans le marché. Ok, on a dit de vendre à tel prix, d'acheter à tel prix. Et il va aller dans le marché et il va essayer de faire ce qui a été fait. Et il va comme ça dépendre de l'analyse de quelqu'un d'autre. Et parfois, ces personnes qui donnent ces signaux-là sont des personnes qui ordonnent les pump and dump. Ils vous demandent d'acheter alors que lui, il a acheté avant. Et il va vous demander d'acheter. Et quand vous allez acheter, après lui, il va revendre. Et après, il va vous demander de revendre. Ceux qui vont vendre les premiers à l'instant où il a demandé de revendre vont quand même tirer des profits. Mais ceux qui vont attendre quelques secondes, juste quelques secondes, sera suffisant pour perdre beaucoup d'argent. Donc voilà une des choses que les gens font. Ils recherchent des groupes comme ça pour espérer gagner majoritairement avec les crypto-monnaies et rapidement. Mais plusieurs de ces personnes se retrouvent à la paille et se retrouvent en train de perdre de l'argent plus rapidement. Donc, vous me dites également ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou bien est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Tu me dis ce que tu penses en commentaire. Une autre chose qui est majoritairement observée dans l'écosystème des crypto-monnaies, ce sont des personnes qui arrivent et sans technique, sans connaissance, ils vont aller dans les moyens qui vont les permettre d'avoir l'argent facilement en se disant, nous on veut les bots, on veut donner notre argent au robot et que le robot trade pour nous. Donc ils vont arriver, ils vont se dire, ils vont entendre le mot robot trading et ils vont se dire, ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir les robots? Et ils vont aller sur les plateformes qui les proposent d'acheter les packs de robots qui tradent pour eux. Et généralement, ce genre de choses, ça voudrait dire que tu es en train de confier ta technique, ta stratégie à un robot. Toi qui n'as pas de stratégie, comment tu peux donc confier une stratégie à un robot alors que tu n'as pas de stratégie? Parce que c'est toi qui programme le robot, c'est toi qui configure le robot. Et le robot, il a déjà été prouvé à suffisance que les décisions des robots ne sont pas toujours parfaites. Les gens perdent beaucoup d'argent avec les robots parce que le robot peut penser qu'on est en train de buy des dips, il va acheter et ça va encore plus bas et il buy encore des dips. Et après quand ça remonte un peu, il croit qu'on est en train de remonter et il achète, ainsi de suite, et ça va plutôt dans le sens négatif. Donc voilà des gros risques qui existent avec les robots et ça ne vous, même quand on a des robots, on ne laisse pas toute sa stratégie au robot. C'est parce qu'on maîtrise les choses qu'on va maintenant implémenter cela avec un robot pour implémenter la stratégie qu'on a déjà. Mais si on n'a pas de stratégie, aller vers un robot, c'est un non-sens. Vraiment, c'est un non-sens. Donc, vous me dites également ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que aller vers les robots pour quelqu'un qui est débutant, c'est quelque chose qui est bon ou bien mauvais? Tu me donnes ton avis en commentaire. Une dernière chose qu'on observe également dans les crypto-monnaies, ce sont des personnes qui vont arriver en se disant que la crypto-monnaie, c'est un moyen de gagner l'argent facilement. Et comme c'est un moyen de gagner l'argent facilement, ils se disent, on va investir gros d'un coup. Ils vont arriver, prendre beaucoup d'argent, mettre immédiatement dans les cryptos, entrer tout au même moment dans une crypto-monnaie en espérant que la seconde d'après, ça fasse 10%, 20%, 30% et qu'ils revendent et qu'ils se fassent 30% immédiatement. Ils vont penser que parce qu'ils ont mis 1 million dans une crypto-monnaie, ça va faire x5 ou bien ça va faire 5% et ils vont sortir avec directement 1 50 000 à l'espace de quelques minutes. Si vous n'avez pas de stratégie et que vous pensez que c'est en mettant gros qu'on va directement gagner gros, la probabilité que vous perdez directement gros est également grande. Une autre chose aussi, ce sont les gens qui ne vont pas connaître comment les trading futurs, bien avec les effets de levier fonctionnent. Ils vont se dire, ben voilà un moyen de gagner l'argent. Si on utilise les effets de levier, ça veut dire qu'on multiplie ses gains. Ils ne voient pas qu'on est aussi en train de multiplier ses pertes parce que si le marché fait ne serait-ce que 1% dans le sens inverse, alors ça a également un effet multiplicateur sur ta perte. Ça veut dire que quand ça fait 5%, quand ça fait 1% sur la hausse, et que tu as parié à la hausse et que tu as utilisé un effet de levier de x5, x10, alors tu vas trader comme si tu avais fait 5% alors que le marché n'a fait que 1%. Mais comme tu as utilisé les effets de levier, ça fait que ça multiplie tes gains. Et à l'inverse, si ça va dans le sens opposé, ça voudrait dire que quand on perd
1%, ça multiplie ta perte de 5. Donc, ça fait que tu perds 5% immédiatement. Donc, voilà aussi des causes, des conséquences qui existent pour les gens qui ne connaissent pas comment ce type de trading fonctionne. Ils arrivent en se disant, OK, on peut utiliser les effets de levier, on peut utiliser les effets de marge, et ils vont aller emprunter la crypto-monnaie parce que quand tu arrives sur les effets de marge, on te dit, tu peux emprunter jusqu'à 3 fois de ce que tu déposes. Et alors, tu vas te dire, il faudrait que j'augmente mon capital. Et comme j'augmente mon capital, alors je vais trader avec plus d'argent. Trader avec plus d'argent et n'ayant pas d'expérience, ça veut dire qu'on dit qu'on est en train de courir un gros risque parce qu'on va perdre également gros. Et si vous perdez gros, la plateforme va liquider votre collatéral que vous avez déposé avant d'emprunter et comme ça liquider vos positions. Donc faites très attention, vous qui allez dans des techniques, bien dans des choses que vous ne maîtrisez pas, parce que quand on vous parle, c'est que oh, je maîtrise. C'est quand vous allez vous brûler que vous allez comprendre qu'en fait, c'est celui qui était en train de dire, peut-être il avait un regard un peu plus avancé. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas faire vos erreurs. C'est ça qui va vous permettre d'apprendre aussi. Mais il faut apprendre en ayant conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de faire qu'on s'est dit, OK, je suis en train de le faire, mais je le fais en connaissance de cause. C'est mieux de le faire en connaissance de cause que de le faire de façon ignorante comme ça et perdre beaucoup d'argent alors que vous ne pouvez pas perdre ce que vous pensez que, en fait, vous ne pouvez pas perdre cela, mais vous êtes quand même en train de perdre. J'espère que tu as déjà liké la vidéo, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne et j'espère que tu as déjà rejoint notre groupe Telegram. Si tu n'as pas encore fait, si tu n'as pas encore partagé, qu'est-ce que tu attends? Partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent éviter ces erreurs de débutants là. Ou bien si tu penses que ce ne sont pas des erreurs, que ce sont des bonnes techniques, tu partages également pour que ceux qui ne connaissent pas ces techniques là puissent aussi en bénéficier. Donc d'ici à là, porte-toi bien. Et à une prochaine vidéo sur la chaîne. Il y a beaucoup de contenu qui arrive et à très bientôt. Ciao.